Shalom, shalom à tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au Cameroun et nous sommes ravis ce jour d'avoir sur le plateau de Inside, qui est votre émission, un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, pas comme les autres, puisque nous recevons ce jour le pasteur Jean-Baptiste Ndeke, qui est l'évêque des églises du message dans la région de l'Ouest Cameroun, particulièrement de la voix de l'épouse de Christ, qui se trouve toujours dans la même région, à l'Ouest Cameroun. Et également ici, il est le berger de l'église de la voix du... de l'ange puissant, Très bien, merci. de Tinga. De Tinga, village, toujours dans la même ville, la ville de Yaoundé. Shalom, révérend. Shalom. Comment vous portez? Très bien par la grâce du Seigneur. Avec vous, nous allons parcourir et reparcourir le thème du mariage, voir les différentes étapes du mariage. On pourra entrer dans la dot, les cérémonies traditionnelles liées généralement au mariage. D'entrée de jeu, pasteur, qu'est-ce que le mariage? Disons que le mariage, c'est une union inséparable entre un homme et une femme. Oui. Et je dirais basée sur l'amour divin, particulièrement dans le domaine du christianisme, quoi. Oui, parce que là, Ouais. parler de l'amour divin, alors que nous sommes certainement dans le monde, c'est un peu compliqué. C'est ça. Parce que généralement, c'est pour cela que j'ai précisé entre nous qui Voilà, croyons la parole, le message du temps de la fin. C'est de ça qu'il s'agit, le mariage, une union inséparable entre un frère et une sœur, dont Dieu est à la base. Très bien. Très bien. Oui. Quelle est la différence que vous faites entre le mariage à l'état civil et le mariage religieux, comme on l'appelle vulgairement? Ok. Le mariage civil est officié par l'autorité étatique, un officier d'état civil, alors que le mariage spirituel, c'est ça? Oui. Le mariage spirituel est un mariage qui est officié, qui est béni par une autorité spirituelle qui est un homme de Dieu. Oui, quel est l'avantage que le monde, ou alors les couples mondains, ont à bénir le mariage, qui ne sont pas déjà bénis, d'être dans les églises? Bon, dans l'église. Dieu étant à l'origine du mariage, puisque le premier mariage, selon Genèse, a été béni par Dieu lui-même, Adam et Ève. La Bible également dit que le mariage soit honoré de tout homme et que le lit conjugal, exemple de toute souillure, selon Hébreux 13, 4. Donc c'est un avantage pour même ceux du monde de faire bénir leur mariage par un homme de Dieu, car faire bénir le mariage par un homme de Dieu, c'est reconnaître l'autorité divine par rapport à leur mariage. Est-ce que toute église est habilitée à bénir un mariage? On dit les églises catholiques, les églises EPC, les églises presbytériennes. Toute église, est-ce qu'on peut, tout serviteur de Dieu est habilité à bénir un mariage? Oui, tout serviteur de Dieu est autorisé à bénir un mariage. S'il a reçu un appel de Dieu, il est appelé à bénir un mariage. Et nous savons que Frère Branham, qui est notre porte-parole, nous demande de respecter tous les hommes de Dieu. Donc, les hommes de Dieu, je veux dire les prêtres et les pasteurs, que ce soit dans la dénomination, sont des hommes de Dieu. Ils ont reçu leur appel et ils peuvent bénir des mariages. Parce que nous savons qu'il y a généralement une réticence à aller dans une église catholique et à faire bénir son mariage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous pouvons faire ici. Non, disons que le mariage, au départ, c'est le vœu, tel que nous enseigne notre révérend le Saint prophète William Aaron Branham. À la base du mariage, c'est le vœu. Et le vœu est fait entre deux personnes. Donc, c'est pas parce que un prêtre a béni ou un pasteur a béni, c'est ça qui donne le pouvoir au mariage. Le mariage, d'abord, c'est deux personnes. La base du mariage, c'est le vœu. Donc, quand deux personnes s'unissent pour un seul lien du mariage, à l'origine, c'est d'abord eux. C'est par leur vœu qu'ils sont mariés, pas parce qu'on a béni leur mariage. À l'origine, quand un couple
c'est-à-dire fait un vœu de mariage, pour Dieu, ils sont déjà unis. Bon, très C'est bien. le vœu qui les lie. Oui, c'est le mot qui les lie. Hein. Parce qu'en Maintenant, fait, la bénédiction, maintenant, c'est la conséquence. parce qu'en fait, la crainte, généralement, c'est que Oui. au moment où on va invoquer le nom du Père, du Fils et de l'Esprit, au moment de mon union, Oui, oui. certainement, les mauvais esprits vont nous hanter durant tout notre séjour ensemble. C'est la raison pour laquelle peut-être dans le monde du message, les chrétiens du message ont une grande réticence quant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Bon, si un couple a été béni dans le monde, je veux dire par un pasteur dénominationnel, un prêtre, en venant dans la maison, va plus bénir leur mariage. Oui, on laisse comme ça là. On laisse comme ça. Maintenant, s'ils veulent renouveler leur vœu, on le bénit. Ah, voilà. Voilà, ça c'est le renouvellement maintenant de vœux. On peut le bénir, mais quand ils ont déjà été bénis, mariés, c'est marié pour toujours. Et le renouvellement se passe chaque année. Ça dépend du couple. Ça dépend du couple. Branham a donné des exemples de couples qui, de son époque, chaque année le faisaient. Mais ce n'est pas une doctrine. Un couple peut dire 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend de leur accord mutuel entre un homme et une femme pour le renouvellement de leur vœu. Ce n'est pas une doctrine. Bien, nous entrons maintenant dans le choix du conjoint. Oui. Oui. Qui doit-on épouser? Voilà la question. Qui doit-on épouser? Un frère, il doit épouser qui? Une sœur, elle doit épouser qui? Bon, comme madame nous enseigne dans le choix d'une épouse, que le mariage, c'est fait par... le mariage, c'est le choix. Le choix d'un homme qui, je vais dire choisit, permettez-moi le terme, qui choisit une femme. Et il choisit une femme sur la base déjà de l'amour. Il choisit une femme sur la base de l'amour. Et l'homme a le pouvoir de demander et la femme a le pouvoir de dire oui ou non. Voilà ce que nous enseigne le prophète. Et le choix se fait sur la base du caractère, nous dit Frère Branham. Donc, la base du mariage, c'est le caractère et c'est le choix. Je veux dire que le choix que fait un homme, c'est sur la base du caractère, pas sur la base du physique, pas sur la base d'une beauté quelconque, mais on choisit quoi? Le caractère, qui n'est pas un don, mais qui est une victoire. Bon. C'est pour cela qu'il y a les étapes du mariage, on va énoncer là-dessus, on va énoncer les étapes du mariage, on comprendra. Oui, bon, il y a une question qui nous vient à l'esprit. Oui. Vous avez parlé tantôt du caractère. Oui. Comment discerner le caractère de la sœur, du frère, juste pendant les fréquentations? Ça se passe comment? Puisque nous savons déjà, la réalité nous impose que parfois la sœur peut cacher même son caractère. Mais pratiquement pendant 6 mois, toute la période de fréquentation, elle cache son caractère, mais le vrai visage est dévoilé lors du mariage. Non, le véritable problème est que quand on parle du caractère, on met à l'épreuve la sœur. C'est pour cela que pendant les périodes de fiançailles, on a le discernement. Et comme le prophète nous enseigne, le discernement, c'est mettre deux choses ensemble, de voir l'un est vrai, l'un est vrai ou l'autre est faux. Donc, en mettant la sœur à l'épreuve de l'amour dans les fréquentations, tu peux discerner si elle a un bon caractère ou un mauvais caractère. Par la prière et par les actes, tu peux discerner si elle est une bonne sœur ou pas. Mettre la sœur à l'épreuve, ça se passe comment? Mettre la sœur... Ou bien le frère à l'épreuve, ça se passe comment? Puisque là, c'est un peu ambigu dans notre esprit. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous voyez, si moi je ne répondrai pas. C'est-à-dire que même dans la prière, on peut mettre Dieu dans la prière. Quand on demande quelque chose, on peut mettre Dieu. De la même manière, dans les fréquentations, un frère, une sœur peut mettre, je vais dire, le frère ou la sœur à l'épreuve pour voir s'il répond aux critères qu'il a en lui. Pour voir si il y a une coïncidence. C'est ce qu'on appelle la coexistence spirituelle dans le cadre du mariage. La coexistence, c'est-à-dire si elle est une partie de toi et tu es une partie d'elle. Tu peux vérifier cela par ta manière. Il n'y a pas une méthode lambda, mais chacun a son discernement, chacun a
sa méthode. Il n'y a pas, je vais dire, une méthode lambda déjà que pour discerner le comportement de la sœur, il faut faire telle chose, telle chose. Chacun est conduit selon l'esprit. Parce que tout fils de Dieu est conduit même dans son mariage. Moi, je me suis marié, tu t'es marié. La manière par laquelle tu as su que la sœur est ton épouse n'est pas la manière par laquelle moi aussi je suis que c'est mon épouse, il faut aller vers elle. Donc chacun a son propre discernement, sa propre méthode, mais c'est la cadre avec la parole, surtout que le Saint-Esprit est le fondement fondamental d'un mariage. Est-il permis à un frère ou une sœur de se marier avec des chrétiens des églises dénominationnelles? Le frère Branham, notre prophète, nous conseille de décourager déjà, si nous sommes nos jeunes, de collaborer, de marcher avec ceux-là. C'est-à-dire que nous devons nous marier entre chrétiens croyants la même chose. C'est pour cela que nous, dans le message, ce n'est pas de se marier dans la même assemblée, mais de se marier dans le milieu du message que nous croyons. Le frère peut être de Marois, la sœur du Julu, je veux dire de Douala, ou du Tchad, ou du Congo, ou même du Ghana et autres. Mais nous devons croire le même message. Donc, un frère du message ne doit pas épouser une sœur de l'Église catholique. Quel est le risque à épouser un seul de message ou un frère du message? Frère Branham nous prend l'exemple de Jézabel et Akab. Jézabel, frère Branham l'appelle un chrétien limitrophe. Au lieu de rester dans le cadre du message, le gars est parti Akab. Il est sorti du territoire, c'était un Israélite, bien éduqué dans le message de son jour, dans la parole. Tant qu'Israélite, il est sorti pour aller épouser une Jézabel. Et vous voyez tout le trouble que ça a apporté, parce que déjà, il ne croyait pas la même chose. Est-ce qu'un pasteur révérend a le droit biblique de choisir une épouse à un frère d'une assemblée? Non. Le pasteur est un coach. De la même manière qu'il coach son église, il peut donner des conseils à un de ses fils. S'il a bien, le rôle d'un pasteur, c'est d'enseigner. S'il a bien enseigné son fils est libre. Ouais, libre d'aller demander la main à une sœur. Lui, il couche la main. Il n'impose pas à un frère que telle sœur, il faut l'épouser autre, parce que ce n'est pas lui qui va vivre avec la sœur. C'est ça le rôle d'un pasteur. Il enseigne le frère et le frère met en pratique les enseignements et ce n'est pas à lui d'aller choisir une épouse pour son fils, quoi. C'est vrai que quand Frère Branham nous parle d'Eliezer qui est allé choisir Rebecca. Généralement, c'est l'exemple qui est souvent évoqué. Oui. C'était un type pour nous prouver que Eliezer représentant William Marion Branham, Dieu l'a envoyé pour choisir l'épouse du temps de la fin pour son fils. Yeah. Que conseillerez-vous à un frère, à une sœur, quant au choix de son conjoint? Qu'est-ce que je conseillerais? Branham nous dit les étapes du mariage. Il faut d'abord prier. Il doit se rassurer qu'il est né de nouveau. Il dit né de nouveau, il est né d'eau qui est la parole et d'esprit qui est le Saint-Esprit. Alors il est qualifié, ou bien il est éligible à la demande du mariage. Tant qu'il ne remplit pas encore ces conditions, il ne doit pas s'aventurer parce que Frère Branham nous dit ça va réunir toute sa vie dans le cadre du choix d'une épouse. Tout à fait. Il doit se consacrer, prier, et si il se rend compte qu'il a une réponse directe de son cœur par rapport à cette conjointe ou bien par rapport à cette sœur qu'il a prise, il se rend compte qu'il ne peut pas vivre sans elle, qu'il s'avance. Et la preuve serait que c'est sa femme, quand il va demander, elle va accepter. Si elle n'accepte pas et il croit que c'est toujours sa femme, il prie. Si au terme d'un certain temps, il se rend compte que la sœur a dit non, il doit savoir que ce n'est pas sa femme, parce qu'on ne force pas la main d'une sœur. La sœur est libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Bon, généralement, il y a souvent une petite ambiguïté, parce que beaucoup confondent l'amour filéo ou à la convoitise. Comment éviter ce piège-là?
Parce que généralement, on peut regarder une sœur et on se dit qu'on l'aime alors que réellement, ce n'est que de la convoitise. Quelques années plus tard, cet amour s'estompe et par la suite, on se retrouve vraiment en face de la réelle personne. Ou alors, il y en a même qui ont certainement même fait l'erreur en regardant une sœur de la marier alors que ce n'était pas la leur. Oui, Hein? nous savons qu'on peut épouser une sœur qui ne nous avait pas été destinée. Oui. On va en subir les conséquences. Donc, il y a ce Comment nous phénomène, discerner maintenant? il y a ce qu'on appelle la précipitation. Oui. La précipitation peut t'amener à aller demander la main d'une sœur qui ne t'est pas destinée. Alors, pour corriger la prédestination, il faut mettre à l'épreuve ton ressenti par rapport à une sœur. Parce que le temps est un grand serviteur de Dieu. Le temps est un grand serviteur de Dieu parce que la Bible dit, la Bible dit, c'est Salomon qui disait, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour demander, il y a un temps pour connaître, il y a un temps pour demander. Il y a beaucoup de... En tout cas, Salomon, dans sa sœur, parle du temps. Donc, il faut laisser du temps au temps pour éprouver si la sœur t'a été destinée. Le temps va éprouver ça. Si tu laisses le temps au temps et que le temps continue à confirmer que c'est ta femme, tu avances. Et pour donc savoir, il faudrait que la sœur confirme en acceptant. Si elle n'accepte pas, tu places le dossier. Non, mais le temps, il est souvent, c'est-à-dire que il semble que dans certaines brochures, le prophète a circonscrit le temps. En faisant, c'est-à-dire qu'en disant que bon, une relation ne devait pas faire plus d'une année. Non. Maintenant, en parlant de 6 mois, c'est quand vous êtes déjà fiancé. Oui. C'est-à-dire, tu as fréquenté la sœur, tu as demandé, elle a accepté. Quand elle a accepté, il ne faut plus donner le temps pour ne pas l'épouser. Au moins 6 mois. Donc, je vais dire 6 mois, tu peux déjà prendre ta femme au-delà de 6 mois. Vous voyez, ce n'est pas une bonne chose. Donc, mais les fréquentations peuvent aller au-delà de 6 mois. Même 1 an. Même 1 an. Oui, si tu n'es pas encore convaincu. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une limite par rapport au temps de fréquentation. Mais en 1 an, parce qu'elle peut toujours cacher son comportement. Bon, cacher son comportement, le Saint-Esprit étant au contrôle, oui. Si tu es sincère devant le Seigneur, la véritable sincérité, Dieu va t'aider pour savoir si la sœur était destinée ou pas. Parce que si tu es sincère, Dieu te conduira. Tout fils de Dieu, étant conduit par l'Esprit, le Saint-Esprit va t'aider. Hein? Si tu es sincère devant le Seigneur, tu as prié sans aucun motif. Parce que si tu as les arrière-pensées, Satan va t'avoir. Mais si tu es sincère, tu pries le Seigneur va t'aider dans ce cas-là. Bon, quel est le conseil que vous donnez à ceux qui sont confrontés face à cette situation? Où une sœur, ou alors ou un frère est chaque fois mortifié par un ancien de l'église qui lui dit que lui, il est sorti et il a réussi à se marier à l'extérieur avec une dénominationnelle qui aujourd'hui est dans le message. Généralement, les chrétiens sont souvent confrontés face à cela. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Disons que si on les présente, on leur donne un tel conseil. Un conseil est canalisé par les Écritures, canalisé par la parole de Dieu. Si on vient lui donner un tel conseil, je voudrais qu'il refute, qu'il refuse, que ça ne cadre pas avec les Écritures. Parce que la parole, on ne doit jamais se détourner de la parole de Dieu, on ne doit jamais déplacer la parole de son contexte, on ne doit jamais mal interpréter la parole. Si un ancien parvient à lui donner un tel conseil, il doit refuser parce que ça ne cadre pas avec les Écritures. Tout à fait. Bien, Et déjà, même pour ceux qui l'ont fait, il y a toujours une conséquence négative qui viendra. Pour ceux qui sont sortis pour aller épouser, il y a toujours. Généralement, la conséquence, c'est laquelle avec votre expérience? Avec la conséquence, il y a à un certain moment donné, au départ, ça marche. Mais après, vous allez voir qu'ils peuvent même se séparer à la longue. Ça les rattrape, quoi. Tout à fait. Ça ne joue pas avec les Écritures. Le Banam dit dans la parole parlée et la sémence originelle, première partie,
je ne le trouve pas dans le paragraphe. Frère Branham dit, si vous voulez commencer quelque chose, commencez avec la parole. Si vous voulez commencer une œuvre, commencez avec la parole. Et se marier aussi, c'est quelque chose de fondamental. Il faut commencer avec la parole. Bien, nous entrons dans les procédures Oui, oui. du mariage. Oui, oui. Quelles sont, selon vous, les étapes du mariage? Pas selon moi. Disons que selon la parole, selon le prophète. Selon le prophète, Frère Branham, quand on le lit, dans l'union invisible, ou je crois peut-être dans le compte à rebours aussi, ou dans le choix d'une épouse, les étapes du mariage, le mariage commence par les fréquentations. Tout à fait. Après les fréquentations, il y a la demande. Après la demande, oui, il y a les accords. Les accords. Dès qu'un frère a demandé le pouvoir, qu'un frère a dit, Frère Branham, c'est de demander. Le pouvoir qu'une sœur a, c'est de dire oui ou non. Tout à fait. Dès que la sœur a dit oui, ça veut dire elle a dit oui au vœu de fiançailles. Au vœu. Ils ont fait le vœu. On entre dans les étapes de vœu. Après les vœux, ils entrent, c'est donc maintenant les fiançailles. Et dans ces fiançailles, bon, certainement, on va en parler tout à l'heure, où on doit présenter comment ça se fait les fiançailles. Tel que je le disais par rapport aux étapes du mariage, nous étions au niveau des fréquentations, je disais. Après la fréquentation, il y a la demande du frère. Après que le frère ait demandé en mariage, la sœur, elle a la possibilité de dire oui ou non. Si elle a dit oui, nous passons donc aux étapes des vœux. Des vœux pour les fiançailles. Et après ces vœux, on proclame les fiançailles solennellement. Et maintenant, c'est le mariage civil, bénédiction nuptiale. Et le frère consomme son mariage. Très bien, nous allons revenir, nous revenons sur quelque chose de très précis. En quoi consistent les fréquentations? Les fréquentations consistent au couple prétendant de se connaître. Connaître sur le plan spirituel, sur le plan charnel, se connaître le caractère de l'un envers l'autre. Frère Branham dit même il faut chercher à connaître l'origine de la famille de la sœur. Connaître, c'est-à-dire il faut aller jusqu'aux racines pour connaître ton partenaire. Et c'est ça, connaître les habitudes, tout ce que tu t'es fixé dans l'esprit. En tout cas, la vision de l'épouse que tu veux avoir, tu dois chercher à la connaître dans ces différentes étapes. Quand tu es donc satisfait et quand tu es convaincu, tu deviens donc concerné pour demander la main à ton partenaire. Qu'est-ce que vous avez peut-être mis en place à la lecture de la parole du prophète pour l'encadrement de ces jeunes qui sont en train de se fréquenter pour qu'ils ne tombent pas dans la souille? Déjà, on les enseigne que la fréquentation ne voudrait pas dire s'isoler la nuit et autres, mais ces fréquentations sont canalisées, c'est-à-dire on doit les coacher, c'est-à-dire les donner on donne d'abord les conseils avant même de les mettre en fréquentation. Le pasteur cause avec le jeune homme, le jeune frère, cause aussi avec la sœur. Si déjà ils ne sont pas dans la même assemblée, le pasteur du frère va collaborer avec le pasteur de la sœur pour que ensemble ces deux jeunes puissent se fréquenter. Donc c'est encadré quoi. Et on leur donne des conseils. Ils ont suivi déjà les enseignements. Qu'est-ce que la fréquentation? Qu'est-ce que le frère? C'est vrai que en pleine assemblée, il y a des choses qu'on ne dit pas vraiment en pleine assemblée, mais quand un frère veut déjà fréquenter une sœur, on lui donne certains conseils spéciaux, des conseils spéciaux pour que les fréquentations se passent dans une bonne phase. Quand vous êtes au courant que le frère
C'est-à-dire que quand vous t'informez que le frère veut fréquenter telle sœur d'une autre assemblée, comment vous vous y prenez? C'est le frère qui informe le pasteur, mais c'est vous qui informez votre homologue pasteur pour lui dire que vous enverrez votre fils et qu'il encadre au moment des visites. Hein? Ça se passe comment? C'est quand même, par exemple, si déjà au niveau de la collaboration entre pasteurs, un de mes fidèles, un des fidèles de l'assemblée quitte pour aller dans une autre ville ou bien dans une autre assemblée, en tout cas, dans une autre ville, je fais les lettres de recommandation pour le bon déroulement de l'intégration du concerné. Aussi, quand un frère va aller fréquenter une sœur de l'autre assemblée, c'est moi qui appelle mon collaborateur pour lui dire que voilà, mon fils qui arrive, c'est par rapport à une de tes filles, telle, on s'entend, quoi. C'est ça l'ordre, quoi. C'est pour qu'il y ait de l'ordre et l'harmonie. Très bien. Maintenant, parlez-nous en quelques mots des vœux. Les vœux, c'est quoi? Ça se passe comment? Le vœu est un engagement à 3 dimensions. La promesse, c'est-à-dire, tu t'engages à chérir ta sœur, tu t'engages à l'honorer et tu t'engages à la respecter jusqu'à ce que vous vous mariez. On s'est compris? Oui. L'engagement à l'aimer, à la chérir, à la respecter. À la chérir, à l'honorer et la respecter. Oui. La respecter voudrait que vous ne pouviez pas vouloir consommer votre mariage avant le temps. L'honorer autre, c'est-à-dire vous la respectez, vous l'honorez, et parce que vous l'aimez, vous ne pouviez pas l'amener à faire certaines choses, quoi. Oui. Donc, c'est un engagement à 3 dimensions, tel que je l'ai dit, à l'aimer, à l'honorer et à la respecter. Maintenant, parce que le vœu, c'est le mariage. Qu'est-ce que vous dites de ceux-là qui disent que le vœu commence au moment où la sœur dit oui au frère? Veux-tu m'épouser? Elle dit oui. On dit, ils sont déjà liés. Bon, disons que à ce niveau, là, à ce niveau, c'est l'acceptation de la sœur. Et quand la sœur a déjà accepté, il y a donc une autre étape qu'on appelle les promesses. C'est tout cela qui fait partie du vœu. Hein. Oui. C'est-à-dire que dans le vœu, il y a l'acceptation et il y a les promesses. Oui. C'est ça. Maintenant, les promesses, ça se passe à quel moment? Les vœux, c'est quand la sœur a dit oui. Oui. Et après, l'autre étape, bon, maintenant, quand un frère, une sœur, pour celui qui est enseigné, c'est que moi, à mes fils, voilà comment quand une sœur dit oui à un frère, à un de mes fils, je les amène à faire des promesses. Ça, c'est devant l'église ou alors ça, c'est en catimini? Vous savez que ça se fait, ce que vous faites dans l'ombre, entre vous deux. Vous devez officialiser cela. Ça commence entre vous. Et après, on va officialiser. On va vous donner la parole. C'est comme le jour du mariage, quand on bénit, on les demande, dites quelque chose. Ils avaient déjà dit ça avant. Tout à fait. Ils avaient déjà dit ça avant, mais le jour de la bénédiction nuptiale, on les fait répéter cela pour honorer déjà les familles, pour honorer le pasteur, pour honorer les membres de l'église. Mais ils avaient déjà fait ça depuis. Oui. On est d'accord? Oui. Entre vous deux, vous avez déjà fait des choses. Oui. Vous vous êtes parlé l'un de l'autre. Tel que tu m'as accepté la sœur, vraiment, je te promets telle chose, je te promets que je te serai, etc. Vous le faites là deux. Et après, même le jour de fiançailles, vous allez encore le faire devant l'église. Et après le mariage, vous allez encore le refaire. Donc, c'est vraiment, il y a 3 étapes. Bien sûr. Des vœux. Oui. Maintenant, dans les vœux, pasteur, il y a un enseignement que le prophète nous donne dans la brochure L'Union Invisible. Il dit la sœur doit tout confesser. C'est à quel moment, pasteur? Elle doit tout confesser. Au moment des vœux, elle doit tout confesser. Bien sûr. Est-ce que le frère est obligé de confesser? Bien sûr. Ce n'est pas seulement le frère, la sœur. Oui, mais la précision n'est pas apportée comme ça là. C'est-à-dire que le prophète nous dit que si la sœur n'a pas tout confessé,
et que le frère le découvre, même 10 ans après, Mhm. il est libre de la répudier. Prenons un exemple. Le frère, il sait pertinemment que il, je vais dire, quel est le mot? Quel est le mot que je peux utiliser? Il est impuissant, c'est un terme. Acceptons comme ça. Oui, Il arrive souvent que quelqu'un soit impuissant. tout à fait. Nous sommes d'accord. Tout à Il fait. sait, il le sait que lui, il est impuissant. Mais il s'aventure à aller demander la main à une sœur. Il doit dire à la sœur que comme tu me vois là, je suis dans telle étape, on va prier, voilà, voilà. Si la sœur accepte, dans ce cas-là, elle est libre. Mais si il ne l'a pas dit à la sœur, voilà un motif qui permettra de libérer la sœur. Hein. Alors qu'elle avait d'abord oui, elle avait d'abord dit oui avant. Mais le frère ne lui a pas dit que voilà ma situation. C'est un exemple, non? Oui, oui, oui. Ça se fait, non? Il y a des... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, tu as caché cela à la sœur. Oui. Et vous êtes fiancés. Elle arrive dans le foyer, tu ne réponds pas. Ce n'est pas un motif pour dire que tu as fait un peu de mensonge. Tout à fait. Nous sommes d'accord, il faut être sincère. Oui. Oui, oui. Ici, là aussi, il est aussi arrivé que le frère ait connu beaucoup de femmes avant même de se fiancer avec. Pourquoi ne pas avoir la sœur comme ma sœur vraiment dans ma vie? Je n'ai pas été saint. Voilà les choses que j'ai eu à commettre. Voilà, pardonne, hein. Pardonne-moi. Moi, par exemple, moi, j'étais un jeune frère avant de m'engager. Je me suis engagé à l'âge de 19 ans. J'avais un peu connu le monde. Quand je me suis fiancé avec mon épouse, je lui ai dit que comme tu me vois là, par la grâce, j'ai connu le monde. Il faut être sincère. Et même la sœur est en sécurité. Bien sûr. Au moment où vous le lui confessez. Bien sûr. Pour la simple raison que vous pouvez même avoir en vous une maladie. C'est ça. Hein? Il faut être sincère. La sincérité, ce n'est pas simplement lié à nos sœurs, même les frères. Voilà. Vous nous avez déjà dit où on fait les vœux. Les vœux, il y a d'abord les vœux qui sont faits en catimini. Ensuite, c'est devant l'église lors des fiançailles. Ensuite, c'est lors de la cérémonie du mariage proprement dite. Bien. Parlez-nous un peu des faux vœux. Les faux vœux sont divers ordres. Les faux vœux. Un frère mal intentionné, c'est-à-dire il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Mais il s'engage à aller demander la main à une sœur ayant des intentions derrière sa tête, par exemple. Et une sœur, elle est sincère, elle s'avance. Tu t'en vas tromper la sœur. Comme tu vois là, j'ai un travail, comme tu vois là, voici mon niveau, comme tu vois là, c'est fait sur la base des mensonges. Voyez les faux vœux. Un vœu fait sur la base des mensonges, c'est faux. Parce que d'emblée, vous avez débuté. Si vous voulez faire quelque chose, commencez par la parole. Vous n'avez pas commencé par la parole. Comment vous voulez que la parole entretienne ce genre de relation? C'est ça un faux vœu. Est-ce qu'on peut délier un couple légalement marié au motif de faux vœu? Bien sûr. Quand le vœu n'est pas fait, parce qu'on dit souvent vœu égale vœu. Je dis vœu n'est pas égal à vœu. Quand les vœux sont normés par la parole, alors ce genre de vœu, personne ne peut casser cela. C'est là où Paul pouvait dire, même si un ange vient du ciel pour prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème. Parce que c'est la parole. Et quand c'est la parole, ça demeure la parole. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de mariages qui ont été cassés au motif des faux vœux. Ils vont répondre. Ceux-là vont répondre, ça les engage. Ceux qui ont cassé ou bien ceux qui sont désunis? Ceux qui ont cassé. Ceux qui ont cassé. Bon, vous savez que les chrétiens nous acceptent, en tout cas, je veux dire, les croyants acceptent Morticus quand le pasteur prononce une parole concernant. Les pasteurs, quand ils cassent les vœux, qui ne sont pas cassables, ils vont répondre. Là, c'est briser la parole. Oui. Ils pourront répondre. Bon, très bien. Nous observons déjà beaucoup de cas de divorce. C'est vrai que nous allons entrer dans le divorce. Oui. Nous observons beaucoup de cas de divorce dans le message. Quelle est la lecture que vous faites de cela? C'est dû à quoi? Frère Branham dit,
dans mariage et divorce, paragraphe 88. Le madame dit ceci, Dieu nous a donné un remède. Comment nous devons nous marier? Vous me permettez? Dieu nous a donné un remède. Mariage et divorce du 21 février 1965, paragraphe 88. Dieu nous a donné un remède, une façon d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu. Dieu ne veut pas accepter sa parole là-dessus. Vous comprenez, non? Ils ne veulent pas accepter la parole là-dessus. Parce que Dieu nous a donné un remède. Comment devons nous marier? Et les dérapages qui viennent, c'est parce que nous n'acceptons pas ce que Dieu nous a donné comme parole. Il nous a donné comment devons nous marier autres. Mais c'est nous qui refusons d'appliquer. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui dans les cas de divorce et autres. Oh, très bien. Maintenant, pasteur, pour quel motif scripturaire peut-on délier un couple? Mais sur la base des mensonges. S'il a menti sur le niveau scolaire, ça c'est léger comme argument pour pouvoir dire. Bon, il peut pardonner. Oui, on peut pardonner là-bas. Oh, oui. Oui, peut-être même sur le mariage, il a menti. Je prends par exemple une sœur qui trompe son mari. Il l'aborde dans les périodes de fréquentation jusqu'à ce qu'ils font le vœu. Elle ne demande pas pardon par rapport au fait qu'elle a été déshonorée. Et elle dit carrément au fiancé que moi, je n'ai jamais connu d'homme. Je n'ai jamais connu d'homme. Et il savait que quand ils sont mariés, qu'elle voit qu'elle est déshonorée. Donc, fornication avant le mariage. Il est capable de répudier la sœur et d'en épouser une autre conformément à mariage et divorce, tel que nous dit Saint-Père. C'est clair. Bon, en ce moment, vous avez me répondu. L'homme peut. Il peut se remarier. Oui, s'il consent. Voilà. À le faire. Bon. Ou il pardonne, il prend son épouse, mais s'il ne consent pas, il répudie et il en prend une autre. Très bien. Nous entrons maintenant dans les fiançailles. Oui. Les fiançailles, c'est quoi? Les fiançailles, après le vœu. Les fiançailles, c'est la période, vous voyez, d'attente du mariage. Vous avez fait le vœu et vous attendez la bénédiction nuptiale. Donc, période courante à partir du vœu jusqu'au mariage, c'est sa période de fiançailles, jusqu'à la veille du mariage. Vous voyez, à la veille du mariage, au début, après le vœu, les fiançailles, jusqu'à la veille du mariage, c'est cette période qu'on appelle période de fiançailles. Très bien. J'ai une question. Je voulais encore revenir sur les vœux et je voulais que vous nous parliez un peu de l'expérience de Billy Paul. Pourquoi le prophète n'a pas assisté au mariage de son fils, son propre fils? Il est dit dans la brochure Job, le serviteur de Dieu. Dans plusieurs d'autres. Oui, dans plusieurs brochures également. Il dit que vous pouvez vous imaginer que moi, j'ai été comme son père, j'étais comme sa mère, mais à cause de la parole, je n'ai pas assisté parce qu'il fallait que j'honore la parole. Bon, c'était juste une histoire des vœux. Qu'est-ce qui a réellement motivé le prophète à ne pas assister au mariage de son propre fils? C'est parce qu'ils ont fait les vœux de mariage. C'est-à-dire, Billy a demandé à cette jeune fille, cette jeune dame, qu'il voulait l'épouser. Et elle a accepté. Pourtant, son père lui avait dit plusieurs fois que lui ne voulait pas de cette affaire. Il s'est entêté jusqu'à aller faire le vœu de mariage avec cette dernière. Et Frère Branham, donc, connaissant lui-même les Écritures, Frère Branham lui a dit que je ne peux pas. Tu es déjà lié. Quand bien même c'est un homme de Dieu qui l'a fait, lui n'a pas fait tenant compte qu'il a brisé les Écritures. Et ça, il fallait que le prophète le fasse pour nous montrer qu'il est vraiment un prophète, la bouche de l'âge, pour que ça sème la stricte crainte de l'Éternel dans l'épouse. Sinon, si le prophète donnait cette ouverture, ça devait être aujourd'hui
je veux dire, le libertinage. Mais, vous voyez, un prophète qui rougit comme il a prêché concernant Amos et les autres prophètes, il a rougi par rapport à cela pour montrer comment nous devons être intransigeants et intrépides par rapport à ce que Dieu nous donne comme ordonnance. Très bien. Je voulais qu'on fasse un petit détour du côté des fréquentations. Oui, oui. Est-ce qu'on présente les fréquentations? Non. Les fréquentations, c'est entre en tout cas, chaque pasteur gère à sa manière les fréquentations. Mais les fréquentations, c'est intime. Le pasteur est au courant et les deux couples et les familles. C'est vrai que d'autres ouvrent ça au grand jour, mais entre guillemets, moi, c'est vraiment coulisses, mais coordonné par le pasteur. Pourquoi il est nécessaire de présenter les fiancés à l'église? Les fiancés à l'église, madame dit, je crois dans le message l'unité et l'unité d'un même Dieu, quoi. Dans cette brochure, Frère Branham dira que quand on a aimé, quand on est en période de fiançailles, on donne une bague de fiançailles à celle qu'on aime. Voilà pourquoi on présente à l'église pour que tout le monde sache que c'est vrai que d'autres font porter les bagues de fiançailles aux hommes. Moi, ça n'encadre pas avec les écritures parce que c'est l'homme qui demande en mariage. La sœur, donc, il borne le terrain. C'est pour montrer à tout le monde qu'elle est occupée. Toi, si tu es occupé, on n'a pas besoin de te donner, de te faire porter une bague de fiançailles. Le Frère Branham dit, l'homme doit donner à celle qu'il a aimée pour montrer qu'il reviendra la chercher. Tout à fait. Ce sont les écritures. Qu'est-ce qui vient avant l'autre? Les fiançailles ou le toqué-porte? Généralement, pas le toqué-porte, c'est-à-dire que rendre visite à la famille, il a dit se présenter ouvertement à la famille. Qu'est-ce qui vient avant? Le toqué-porte, comme on l'appelle ici vulgairement au Cameroun, ou alors les fiançailles? Non. C'est se présenter d'abord parce que la famille, quand on avance vers une femme, cette femme doit nous amener devant sa famille. En réalité, elle nous amène devant sa famille parce qu'elle a accepté. Nous sommes d'accord. Quand elle accepte donc, nous voyons la famille et après, on présente à l'église. Donc, aucune présentation sans que la famille ne soit au courant. Parce qu'il faut honorer la famille. Très bien. Qui autorise? Celle-là, ce soit un dilemme qu'on dans le message. Oui, oui. Qui autorise que la sœur soit côtoyée? Qui autorise que la femme... C'est le pasteur ou le papa de la fille? Si la fille est en âge de se faire côtoyer, oui, on n'a pas besoin d'appeler ses parents. Si la sœur a 21 ans, l'âge majeur, c'est fait aussi. Le pasteur l'appelle et c'est à elle de rendre compte à ses parents que voilà, tant. C'est elle qui va faire ce rapport dans sa famille. Ce n'est pas au pasteur d'appeler sa famille que, comme vous voyez là, voilà, votre fille sera côtoyée. Elle a de l'âge. Puisque plusieurs Maintenant, si elle n'a pas de l'âge, on voit aussi la famille. On voit la famille pour d'abord mettre la famille au courant et c'est la famille qui fait part aussi à leur fille. Mais si elle a de l'âge, le pasteur aborde directement la fille. Et la fille aborde ses parents et tout est parti. En tout cas, c'est le cas. Je parle par rapport à mon expérience avec j'ai fait beaucoup de mariages et c'est comme ça que je gère. Plusieurs estiment que le pasteur doit autoriser. Pour la simple raison qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait collision. Des frères, rencontre des frères auprès de la même sœur. Donc, ça doit se faire à tout de rôle jusqu'à ce que la sœur soit poussée à accepter un frère et que les autres soient un peu mis de côté. Donc, c'est le pasteur. Non. Quand la sœur est en fréquentation avec un frère, le pasteur est au courant, non? Quand un frère veut encore, voudrait aller vers cette sœur, il va dire que non, la sœur est en fréquentation. On ne peut pas faire fréquenter, la sœur ne peut pas avoir 5 fréquentations à la fois. Il faut être ordonné. Tout à fait. C'est ça? Bien. Est-ce qu'on peut bénir un mariage auquel la famille de la fille s'oppose?
est-ce qu'on peut bénir? Frère Madame dit, si tu peux être librement, tu peux déclarer librement que ce qu'on peut te bénir, tu peux être libre de le dire, tu t'aventures. Mais si tu ne peux pas être libre, il faut arranger tous les problèmes avant de le faire. Qui arrange en ce moment? C'est la fille ou bien c'est le pasteur? Toi, tu coordonnes, non? Les arrangements. On a vu certaines familles dire que non, notre fille n'ira pas, mais avec la sagesse du pasteur, on a toujours réussi à avoir la cohésion. Et parce que le mariage est une bénédiction, conformément à Hébreu 13, 4, que le mariage soit honoré de tous. Que le lit conjugal exempt de toute souillure. Donc, le pasteur doit manager pour que tout le monde soit content. Un, l'autorité étatique par l'officier d'état civil, l'État est honoré, les familles honorées, et Dieu honoré. Voilà pourquoi on bénit. Trois étapes fondamentales sont honorées. Très bien. Nous entrons dans la dot. Nous avons eu ce souci, que ce soit du côté de nos frères en RDC, en Angola, un peu partout. La dot est imposée, mais seulement à un moment donné, elle est un peu minimisée, elle est minimale dans certains pays. C'est-à-dire que pendant que certainement ici chez nous, c'est à tout vent. Nous commençons par poser la question, est-ce que la dot est scripturelle? La dot est scripturelle. Oui. Jacob a travaillé pendant 7 ans pour épouser Léa, 14 ans pour épouser Rachel. Et la Bible appelle bien, c'est la dot. C'est pas ça. Ce n'est pas que c'est ça la dot. Nous avons reçu, moi de ma petite expérience, nous avons reçu plusieurs enseignements qui disaient que la dot, c'est du moment où on a déshonoré la sœur. Que c'est la première fois qu'on a parlé de dot, c'est quand on a déshonoré la sœur, Dina, que les frères se sont vengés sur Sichem, qui était le fils de Hamor dans la Bible. Donc, les autres fois, bon, dans la loi, on a un peu parlé de dot, mais beaucoup estiment également que la dot ne saurait être justifiée de la Genèse à l'Apocalypse, tel que le prophète nous a enseigné. Bon, quand on parle de Jacob, c'est Jacob qui a été père de Dina et des autres. Avant qu'il n'ait ses enfants, il avait doté leur maman. C'est ça le fondamental. L'origine de la dot, c'est par lui. Oui. C'est pas Jacob. On parle de dot là, c'est Jacob. Oui. Nous sommes d'accord, non? Très bien. Et nous voyons aussi que quand Eliezer est allé prendre Rebecca pour Isaac, il a donné les présents. C'est toujours les dots. C'est deux mots différents. Hein? Présent et dot. Pardon? C'est deux mots différents. Présent et dot. Le prix, c'est quand tu... il a donné, c'est un cadeau, je veux dire. Voilà. À la famille. Mais d'autres aussi, c'est des cadeaux qu'on donne. C'est des cadeaux qu'on donne. Au Cameroun particulièrement, c'est la liste qu'on fait. Bon, chaque nation, madame dit, c'est la sorte d'esprit des nations. Chaque pays a son esprit, nous sommes d'accord. Au Cameroun, nous avons notre esprit. Au Congo, ils ont leur esprit. En Angola, ils ont leur esprit. En France, leur esprit. En Europe, ce sont les femmes, les familles, des femmes qui donnent les présents. Vous voyez, mais chez nous, en Afrique, c'est les hommes qui donnent les présents, qui donnent la dot sur les femmes. Donc, c'est varié. Ce n'est pas uniforme. Maintenant, il faut savoir que quand on épouse une sœur, on la détache de ses racines. Et c'est des symboles qu'on comble. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas payer le prix d'une vie, mais c'est comme on la détache de son amour paternel, maternel, cousin, grand-mère et autres. C'est cette manière un peu de combler. C'est-à-dire, c'est un échange. Vous voyez, c'est un peu un échange. Ça entre dans les mœurs. C'est un échange pour que ça se passe dans de bonnes conditions, quoi. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes avec le pasteur Jean-Baptiste Ndeke, qui est l'évêque des églises du Message dans la région de l'Ouest.
berger du tabernacle de l'ange, de la voix de l'ange puissant. Je Et vais, ici même au Cameroun, à je Yaoundé. vais faire une précision qu'à Oui. l'ouest, je ne suis pas le seul. Il y a des éminents ministres de l'Évangile Oui. qui ont aussi des assemblées dont j'ai eu la grâce depuis 2005 de fonder quelques églises à l'ouest et en 2013 quelques églises dans le nord-ouest. Et aujourd'hui, je suis à Yaoundé où je suis le pasteur de l'assemblée de la voix de l'ange puissant à, à Tinga village. Donc, je me serais ravi la vedette que je suis l'évêque de l'Ouest. Oui. Il y a tellement des évêques là-bas, certains hommes que Dieu a mandaté là-bas où nous avons collaboré pendant que j'étais là-bas à l'Ouest et dans le Nord-Ouest. Aujourd'hui, je suis dans la province, dans la région du centre où j'apporte aussi ma contribution dans l'édifice, quoi. Vous avez donc suivi la précision, le recadrage Par sa grâce. du pasteur Jean-Baptiste Ndeke par rapport à sa fonction. C'est lui qui est justement l'invité de Inside, qui est votre émission qui vous édifie sur un sujet bien précis. Et ce jour, nous parlons sur le mariage. Nous étudions tous les différents contours qui se trouvent autour du mariage. Et précisément, en ce moment, nous parlons de la dot. Révérend, nous revenons toujours sur la dot. Le frère Joseph Branham, on ne peut pas le dire, comme le prophète l'a dit, le prophète Joseph Branham, la question lui a été posée de savoir si la dot est scripturaire et dans le message et dans la Bible. C'est ça. Dans le message, il a fait savoir que cela n'a jamais existé. Il a plutôt indiqué que le prophète, pour ce qui est de sa fille, Rebecca Branham, il a eu à demander le Saint-Esprit à George Smith, son beau-fils. Est-ce que ce n'est pas un peu en contradiction avec ce que vous énoncez il y a de cela quelques secondes? Disons qu'en matière de dot, c'est un problème de choix. Si un parent décide d'envoyer sa fille en mariage sans dot, il est libre de le faire. Donc, il n'y a pas un point de vue imposé. C'est-à-dire qu'un père, moi par exemple, je suis père de 3 filles, quand elles vont aller en mariage, est-ce que je vais prendre la dot? Le moment viendra. Vous voyez, donc je peux décider. Je peux décider que voilà, un frère vient avec une bonne intention. Je sais que la base fondamentale, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, pour que, comme le mariage, c'est une union entre 2 familles, je pourrais, tout dépendra de moi. Tout dépendra de ce que je vais dire à mon beau-fils, quoi. Parce que généralement au Cameroun, l'idée qu'on a derrière la dot, beaucoup ont donné la dot, surtout les frères, c'est qu'on vend la sœur. Non, c'est pas une vente. C'est pas une vente, c'est des cadeaux, des reconnaissances. Vous voyez, on a éduqué ton épouse, on s'est sacrifié pour lui apporter tout le confort, pour qu'elle soit aujourd'hui ta bien-aimée. Et en reconnaissance, vraiment, tu fais un geste d'amour qui vous lie. Puisque dans notre jargon africain, on dit souvent, en réalité, la dot ne finit jamais. Puisque vous vous liez. Tu deviens en principe le fils d'une famille et celle-là devient la fille d'une autre famille. Vous êtes déjà unis pour toujours, ces 2 familles déjà. C'est vrai que nous sommes en train de tirer à la fin. Oui. Nous allons peut-être brièvement évoquer la polygamie et le divorce, puisque nous parlons toujours des fiançailles. Oui. Est-ce que un fiancé ou une fiancée peut être à nouveau fiancé à une autre personne? Bien sûr, s'il arrive que nous savons que nous sommes liés au mariage jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si un tel acte arrivait, que la mort d'un conjoint ou d'une conjointe parvenait à arriver, l'autre partenaire peut se refiancer à nouveau et se remarier à nouveau, sans problème, puisque c'est la mort qui nous sépare quand on est marié. Quand la mort intervient, l'autre partenaire est libre de se remarier. Et qui dit se remarier, ça passe d'abord par les fiançailles jusqu'à. Et maintenant, si le frère est fiancé et qu'après les présentations à l'église, la famille de la sœur s'oppose catégoriquement au point où la sœur est obligée de suivre
de céder aux exigences de sa famille, est-ce que le frère est libre? Parce qu'il est fiancé. Le prophète nous enseigne que fiancé, c'est marié. Il est lié jusqu'à ce que la mort le sépare. Donc, il doit rester sans se marier. Et Dieu est un Dieu, Dieu juge toute situation jusqu'à ce que l'autre partenaire quitte la terre. Alors, il est libre de se remarier. Sans avoir consommé le mariage, sans avoir consommé le mariage, il est lié jusqu'à ce que la mort arrive. Bien. Nous sommes en train de passer. Par sa grâce, c'est vrai que c'est délicat de le dire, mais c'est la parole. On n'y a pas à tourner. Il faut être direct. On a dit la parole de Dieu est directe. On doit l'assumer. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais mieux vaut gagner un ciel avec douleur que de ne pas le gagner. Très bien. Pasteur, qu'est-ce qui peut amener les gens à être polygames? Parce que là, nous entrons dans la polygamie. Oh oui. Qu'est-ce qui peut amener les gens à être polygames? Vous êtes lié par un premier vœu. Oui. Vous faites un deuxième vœu en se mariant, vous êtes polygame. Oui. Vous divorcez, vous vous remariez, vous êtes polygame. Et quand tu épousez plusieurs femmes, est-ce que le message autorise à un pasteur de surcroît déjà à épouser une, deux, trois sœurs? Non. À l'origine, c'était un homme, une femme. Après la chute, vous voyez, c'était un homme, plusieurs femmes. Mais quand Jésus arrive, il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, nous devons retourner au commencement. Un homme, une femme. Pas de polygamie. Frère Branham l'a développé dans mariage et divorce, parlant de cette polygamie-là. Bien. Il y a un paragraphe qui est polémique dans le message. Je ne sais pas si c'est quoi, paragraphe 319, 311. Mariage et divorce. De mariage et divorce, où le prophète dit, lui, il peut. Elle ne peut pas. Et c'est polémique pour la simple raison que, selon les interprétations, beaucoup se sont dit qu'il devrait, voilà l'autorisation au moment idoine de se remarier par ce paragraphe. Disons que le Banane le dit tenant compte de Matthieu 5. Matthieu 5 où il est parlé de répudiation, que l'homme peut répudier. Et la version d'Abbé précise en cas de fornication. Mais dans d'autres versions, l'ancien Coran ou bien version du second parle d'infidélité. Alors que la version d'Abbé précise en cas de fornication. En cas de fornication, l'homme peut. Fornication avant le mariage. Quand une femme ne t'a pas confessé son infidélité, sa fornication avant le mariage, vous vous mariez, tu découvres qu'elle avait été déshonorée. Tu découvres qu'elle avait un autre... en tout cas, qu'elle flirtait, qu'elle vivait en fornication avec d'autres hommes. Pendant vos périodes de fréquentation et de fiançailles, elle ne t'a pas ouvert le cœur pour déclarer sa sincérité, qu'elle vivait ce genre de vie. Quand tu découvres cela après le mariage, l'homme peut répudier et se remarier. Maintenant, quant à la femme, s'il est arrivé que pendant vos périodes de fiançailles, la femme, tu ne lui as pas confessé cela, et que pendant les périodes où vous êtes déjà mariés, et qu'elle découvre que même pendant vos périodes de fiançailles, tu vivais avec en tout cas, tu as connu une femme, où tu as vécu en infidélité, la femme, elle ne peut pas. Ça remonte à l'origine parce que, attends, c'est Ève qui est tombée. Et les conséquences, donc, c'est par rapport à ça. Bien. Quels sont scripturairement, à quel moment un homme peut se remarier, hormis la mort? Hormis la mort, à quel moment un homme peut se remarier? Un homme peut se remarier en cas de fornication, là. Oui, en cas de fornication. Fornication non avouée par la femme. Est-ce qu'un pasteur divorcé ou polygame peut prêcher l'évangile? Pasteur divorcé. Madame dit, la seule manière pour moi de quitter la chair, c'est m'aider. Ça veut dire que quoi? Même si je suis marié tel que je suis là et que ma femme, cette partie me quitte, je laisse la chair. Je ne suis pas digne de conduire la chair. Et maintenant, si vous êtes polygame,
zéro. Le polygame n'a pas droit à la chair. Donc, Il doit s'asseoir. Il doit s'asseoir. Voilà. Bon, vous Pas avez... sa grâce. Il doit s'asseoir. Il doit s'asseoir. Bien. Que doit faire un couple pour éviter d'arriver au divorce? Mon ami, un couple peut arriver pour éviter le divorce, doivent se pardonner. Les couples doivent se pardonner mutuellement. S'il est arrivé un forfait quelconque, qu'est-ce qui arrête la bagarre? C'est la réconciliation. Bien. Un homme ou une femme divorcée, hein, peut-il ou qu'elle se remarier? Non. Selon les Écritures, il ne le peut pas. Mais s'il le fait, qui va l'arrêter? Vous comprenez un peu, non? Il est libre. Il a mis devant nous la mort et la vie. À nous de choisir la vie pour vivre. Si on choisit la mort, on va toujours mourir. Bon, très bien. Deutéronome 30:15. Bien. Un polygame ou alors une divorcée, bien un divorcé, peut-il entrer au ciel? Dieu a dit, dans ce cas, les adultères n'entreront pas au ciel. Mais il faut noter que la souveraineté de Dieu n'appartient à aucune personne. Dieu est souverain. Voilà ce que je peux dire. Notons que sur le plan des Écritures, non. Mais comme il est souverain, il décide comme il veut. Ce n'est pas l'apanage d'un homme de Dieu ou de qui que ce soit. C'est lui seul qui peut le faire. Très bien. Vos témoignages, on va terminer cette émission avec vos témoignages. Comment vous avez connu maman Fatih, quelles sont les peines que vous avez vraiment ressenties, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour finalement arriver au mariage. Ce témoignage va davantage édifier. C'est normal, puisque déjà, un jeune prédicateur de mon état, j'avoue que j'ai cru en 92, pour le patriarche Joseph Alessa. Et étant jeune lycéen et très engagé dans le message, bien enseigné par mon pasteur, et j'ai évolué jusqu'à ce que, après mes études, je me décide de me marier. Et à Douala, je venais à peine de finir l'INSET, où je devais sortir professeur pour enseigner. Et pendant les périodes d'attente de mon affectation, il faut se le reconnaître que je voulais déjà me marier. Et il y avait plusieurs sœurs qui attiraient mon attention. Mais comme il faut en choisir une, et à certaines, je ne me suis pas avancé pour leur dire, mais par la grâce de Dieu, le témoignage de celle que j'ai à la maison, pour avoir cru dans leur jeune âge, leur témoignage parcourait aussi le pays. Quand j'ai entendu parler de son témoignage, déjà puisque mon frère jumeau, avec qui nous sommes engagés ensemble, le Baba de Bertois, c'est même moi qui l'ai amené aussi dans la foi. Je n'avais pas encore pris mon baptême, j'avais fait quelques mois. Avec le frère jumeau, bien frère spirituel. Jumeau spirituel, quand je dis jumeau, parce que j'étais déjà dans la foi. Oui. Et étant des amis dans le monde, étant dans le même lycée, lui mon grand frère, et on allait vers une de nos sœurs dans la même maison où il habitait, et nous l'avons exhorté, et lui aussi il est venu à l'église. On a commencé donc à aller ensemble, à écouter le message, on s'est décidé le même jour, un certain 1er janvier, de s'engager. Alors on était tous liés. Quand lui, il va à Nanga et Boko, moi j'étais à l'ouest pour mes études et je continuais à Douala. Lui avait déjà aussi, ils étaient déjà mariés, j'avais assisté au mariage. Son mariage avec une des jumelles. Ce jour-là, j'étais là, ça m'a permis donc de voir pour la première fois la sœur jumelle à sa femme. Et tu sais, quand tu réfléchis sur quelque chose,
ça m'a touché, je suis rentré. C'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé. Bien que j'étais à Douala avec beaucoup d'autres Tout à sœurs fait. avec qui on collaborait, on fréquentait, autres. Bon, ça ne m'a pas touché le cœur comme elle. J'ai donc résolu dans les prières et autres. Et comme si je me suis dit, si il arrive que j'attende qu'on m'a fait prendre service et que 2 ans après, on va me donner le rappel, je me suis dit, Seigneur, si je trouve un petit travail à faire en attendant mon affectation, je vais aller vers elle. J'ai donc eu un travail, un frère de l'église, frère Boni. Il avait une structure, ça de le point où il y avait des jeunes ici à la maison. Il était venu un dimanche, le pasteur, pour nous transporter pour aller à l'église. J'étais déjà prédicateur plusieurs années. Et arrivé donc, en venant prendre le pasteur, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, que j'attends l'affectation. On m'a donc demandé de lui donner un coup de main dans le cadre de ses activités. J'ai commencé le travail. Et vers la fin du mois, il me dit que je veux te donner combien. Je dis, ouais, frère, si tu me donnes même là un taxi, ça ne peut pas. Ça va m'aider. Dans ma tête, je pensais qu'il pouvait donner 50 et s'il fait trop, c'est 75 000. Le frère dit qu'il va me donner 120 000. Mon frère. 120 000 pour moi, c'était beaucoup. Ouais, Et à la fin du mois, j'ai prié le Seigneur, j'ai appelé mon pasteur, Papa Alessa, et il m'a donné l'occasion de me rendre à Malmayo. Je suis pasteur Isomba. Et alors, elles sont du côté de Malmayo. Malmayo, oui, c'est son pasteur. Il m'a donc reçu à bras ouverts. Et puis, j'ai voyagé avec le révérend Phil de Mambo, qui était aussi à Berto avec nous avant de se retrouver en Malmayo, parce qu'il a beaucoup travaillé aussi avec Papa Alessa. Il m'avait donc accompagné par l'entretien de mon père spirituel, Papa Alessa. Et Papa Isomba m'a ouvert la porte envers sa fille. Je lui ai demandé sa main et elle a donné son avis favorable. Et alors, fiançailles, en tout cas, vœux, fiançailles. L'accueil dans la famille de la sœur. C'est L'accueil, passé paisiblement. non. Le papa, la maman. Non, maman, certes, elle est dans la foi. En cette période-là, sa foi chancelait un peu. C'est ma belle-mère, je la connais. Bien qu'elle est mieux aujourd'hui, vraiment dans la foi. En ce moment-là, elle avait ses filles, ce n'était pas facile. Puisque, en tout cas, sa soeur jumelle, à peine 1 an et poussière, elle était partie. Et puis, elle aussi partie si tôt. Ce n'était pas facile. Donc, c'était le bras de fer, mais elle a cédé. Elle a cédé déjà. Elle ne me connaissait pas. Elle se disait, mais sa fille va épouser qui est autre. Et moi, elle aussi, elle ne savait même pas ce que je faisais, ce que j'étais et autres. Bon, comme elle m'avait accepté sur la base de l'amour et autres, elle ne savait même pas ce que je faisais. Ça, elle ne le savait pas. Et j'ai été dans, on m'a ouvert, je suis entré dans la famille et c'est ainsi que le mariage a eu lieu. Quelques après cela, deuxième mois, mon frère m'augmente le salaire à 150 000. Je me dis, je vais garder 100 000 tous les mois et en 10 mois, j'ai 1 million et ma famille contribuant, je vais me marier en 1 an. Après les fiançailles, on présente les fiançailles à Bujumbura Douala. Quand elle revient sur Yaoundé, la semaine qui suit, j'arrive à Douala, à Yaoundé, parce que mon frère et moi avait retrouvé ma lettre de recrutement à la CNPS. Le Nanga est beaucoup. Ah, donc vous avez postulé de ce côté? Ah oui, quand je fréquentais, j'avais postulé. Et on m'a donc appelé. Ils m'ont envoyé, pasteur Thiel m'a envoyé, comme état pasteur Baba, ils m'ont envoyé la copie de ça. Je me suis présenté le lundi à la direction générale. On m'a dit, formez ce jeune homme. Il commence à la CNPS. Ce qui fait qu'en 4 mois, j'ai doté la sœur, je suis allé faire la dot. Et en quelques mois, je me suis marié miraculeusement, tel que je soupirais. Dieu m'a vraiment exaucé. C'est très bien. Par sa grâce. Merci infiniment de vous être prêté à toutes nos questions. Oui, merci. C'est le pasteur Jean-Baptiste Ndeke, qu'on ne présente plus, on l'a présenté plusieurs fois, que nous avons reçu dans le cadre de votre émission Inside. Merci infiniment de nous avoir écoutés et à plus.